Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Notre principale inquiétude est qu'Arch parvienne à réveiller le souffle d'Aquilion. Qui nous dit que ce n'est pas la technoïde qui se cache derrière Arch? Vous allez enfin faire un match. C'est parti. Pourquoi vous, Blaylock, général de la technoïde, tenez tant à ce que cette équipe soit homologuée? Je viens d'entendre à la radio que ton équipe a été officiellement reconnue par la Ligue. Oh! Reste maintenant à la Fédération d'Aquilion à organiser un match entre les Tigres Rouges et l'équipe d'Arch. C'est la première fois que je vois un tel passeur. C'est le foot, sa passion, tu le sais très bien. Je te laisse Rocket pour un match. Si vous le perdez, Rocket revient directement ici et je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Jamais. Elle ne doit plus pouvoir jouer. Plus jamais. Je compte sur vous. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la technoïde. Mesdames et messieurs, bienvenue chez les Wombats pour un match exhibition, les opposants aux énigmatiques pirates. Loonzera contrôle le ballon, esquive un adversaire et tire dans la foulée. Vite! Loonzera est l'attaquante vedette de l'équipe des Wombats. Il faudra se méfier d'elle tout particulièrement. Vous pouvez apercevoir la lune d'Ibo par les hublots. C'est des rayonnements de cette dernière que les Wombats tirent leur fluide. Il leur confère une agilité supérieure à la normale. Et nous, dans tout ça, monsieur? Pourquoi on n'a pas de fluide? Pourtant, le souffle d'Aquilion, c'en était bien un, non? Ben oui, sauf qu'il a disparu à cause de la grande glaciation. Elle a provoqué un changement d'axe de notre planète. Et le souffle s'est volatilisé. C'est scientifiquement prouvé, pas vrai, monsieur? C'est la théorie qui circule, en effet. Mais monsieur, ce que Tia arrive à faire avec un ballon, c'est bien grâce au souffle, non? Oui, c'est exact. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'elle qui l'a? Vous l'avez tous en chacun de vous, j'en suis persuadé. Mais il ne vous suffira pas de le réveiller comme Tia. Il vous faudra aussi apprendre à le canaliser, à l'apprivoiser. Ce sera sans doute le plus difficile. Alors, en attendant, il va falloir se débrouiller sans. C'est ça? Ben, en même temps, c'est qu'un match amical. Pas de quoi s'inquiéter non plus. Tu apprendras qu'il n'y a pas de petits matchs, Micro Ice. Toi et les autres, vous n'avez qu'une envie, c'est faire partie de cette équipe. Et moi, cette équipe, je veux qu'elle aille loin, très loin même. Alors il faut absolument que vous jouiez pour gagner. Nous arriverons chez les Wombats dans moins d'1 heure. Bonne nouvelle. J'ai vraiment hâte de voir notre équipe en action sur le terrain. Vous vous rendez compte que si ça se trouve un jour, nous aussi on aura nos têtes sur des cartes à jouer? Je vois ça d'ici. Tran, 300 sélections, meilleur défenseur de l'équipe des... Des quoi au fait, les gars? Eh mais, attends une seconde. T'as raison. On n'a même pas de nom. Oh, Une grande équipe doit avoir un grand nom. et où t'as vu une grande équipe, toi? Les Galactic Bats. C'est pas mal ça, non? Ou, je sais pas moi, les Fireballs. Moi, j'avais pensé à un truc genre les Nulos ou alors les Pieds Carrés. Les enfants, bouclez tous vos ceintures. On arrive. T'as entendu, Sined?
Boucle-la. T'es au courant, toi, de ce qu'ils mangent, les Wombas? Ouais, justement. Et c'est bien pour ça que je flippe. Bon. Bon courage et bon appétit, Toi Micro aussi. Ice. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est moi qui ai les hallucinations ou ce machin bouge comme s'il était vivant? C'est de la blatch. Une purée d'araignée fraîche à l'huile de colmache. Un véritable régal. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. On n'en doute pas une seule seconde. Ou alors une toute petite seconde de rien du tout. Mes très chers amis, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de tout le peuple Wombas. Je suis particulièrement touché de recevoir sur notre planète l'équipe que vient de former Arch. Arch, nous ne t'avons jamais oublié, même après toutes ces très longues années. Moi non plus, Wakura. Moi non plus. Et maintenant, très chers amis, je propose un toast à votre santé. Vous ne devez sûrement pas le savoir, mais votre entraîneur a séjourné un long moment chez nous. On peut même dire qu'il s'y est reconstruit mentalement et physiquement. Nous l'avons nourri, nous l'avons soigné. C'est pour cela que le lien qui unit Arch et les Wombas est si fort. Arch attaque d'entrée en tentant une percée surprenante. Il a décidé de se créer ses propres occasions. La défense Cyclope a senti le danger et décide de couper Arch dans son élan. Mais Arch l'a repoussé sans le moindre effort. Quelle détermination chez ce joueur! Alors, comment va notre grand malade aujourd'hui? Tu te sens mieux? Ça va, Arch? Arch? Simbai, si tu savais comme ça me fait plaisir. Tu as l'air surpris de me voir. J'habite ici, tu sais. Tu ne t'en souviens plus? Mais si, bien sûr. Chère dame Simbai. Dame Simbai. Maître. Dame Simbai vient d'entrer en contact avec Arch. Parfait. Excellente nouvelle. Elle ne doit plus pouvoir jouer. Plus jamais. Suis-je assez clair? Tia, tu n'as rien dit aux autres à propos de ce que tu sais, j'espère. De quoi est-ce que tu parles? Tu ne leur as pas raconté que j'étais le neveu d'Arch, hein? Mais non, bien sûr que non, voyons, t'inquiète. Tant mieux. Comme ça, on aura chacun notre petit secret. Qu'est-ce que tu racontes, Roquette? Je n'ai rien à cacher, moi. Ah? Excusez-moi, mademoiselle. On ne se serait pas déjà croisés quelque part? Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai travaillé sur de nombreuses planètes. Et je suis presque certain de vous avoir déjà vu. Puisque je vous dis que non.
Hé, Tran, t'as pas vraiment l'air dans ton assiette. Micro-Ice, s'il te plaît, me parle plus d'assiette, tu seras gentil. Faut être débile pour manger de leur blatch. Ils nous invitent à manger, on goûte, c'est normal. Ça s'appelle de la politesse. Encore un truc que tu connais pas? Y goûter, c'était peut-être de la politesse. Mais en reprendre par contre, c'était vraiment pas mal. Non, mais t'as pas fait ça, t'en as repris combien de fois? Bravo, Tran, bien joué. Vous avez tous entendu Arch. On doit absolument gagner ce match. Et pour ça, on va avoir besoin de tout le monde. De quoi tu te mêles, toi? Pour qui est-ce que tu te prends d'abord? Lâche-le, Sinette, tu veux? Merci, mais ça va, je peux me défendre tout seul. J'ai trouvé! Les Snow Kids! Bah quoi, vous cherchiez bien un nom pour l'équipe? Oui, il y a environ 2 jours, mais bon, on t'en veut pas. Eh ben, les Snow Kids! Moi, je trouve que ça sonne bien. Vous le prenez à Kilian, la neige, la glisse, vous mélangez le tout, et ça donne les Snow Kids. Ouais! Et c'est vraiment pas mal du tout. Alors, qui est pour? Moi aussi. Ça me va. Sérieusement? Ça vous plaît? Oui. Mais un nom seul ne suffit pas. Il faut également... De beaux maillots tout neufs. Waouh! Ces maillots sont les mêmes que ceux que portaient les joueurs à la grande époque d'Aquilian, vous vous rendez compte? Ça fait quelque chose quand même. Cette fois, ça y est, on est une vraie équipe maintenant. Ça, on en jugera une fois sur le terrain. Alors, voilà la composition de l'équipe. Aito dans les cages, Tran et Mei en défense, Tia et Rocket en milieu de terrain, et enfin les 2 attaquants seront Dijok et Sined. Mais, et moi, monsieur, alors? Tu seras remplaçant. Quelque chose ne va pas, Sined? Non, non, rien du tout, monsieur. Juste un truc coincé dans la gorge. Mais monsieur, je suis chaud bouillant, là, je vous jure. Faites-moi rentrer et je vous marque 3 buts, minimum. Écoute, Micro-Ice, faire partie d'une équipe, c'est aussi respecter les décisions de l'entraîneur. Alors, pas la peine de discuter. Bien, monsieur. Ça va, toi? Oui, je me sens mieux. Bon. Ils sont encore plus impressionnants en tenue. Concentrez-vous. Coup d'envoi dans 1 minute. Et c'est parti! Il s'agit d'un premier match amical pour la nouvelle équipe d'Aquilian, les Snow Kids. Récupération immédiate du ballon par les Wombas qui mènent leur première offensive. Incroyable! Wuambu efface directement Tia et Rocket grâce à son fluide. Passe à Lunzera. Tir bloqué par un arrêt pour le moins original du jeune gardien des Snow Kids qui relance aussitôt vers son frère Tran. Passe à Sined qui relance vers l'avant à Rocket. Mais interception des Wombas qui repartent à l'assaut. Waouh, quel match! On est loin du simple match amical. Les Wombas ne s'économisent pas. Ils imposent carrément leur rythme à cette rencontre. Dijok relance vers Sined. Oula, que se passe-t-il? Sined semble refuser de jouer avec son coéquipier. Sined perd le ballon. Les Wombas remontent très vite le terrain vers les buts adverses. Suite à une initiative maladroite de Sined, les Wombas viennent d'ouvrir le score. Bon sang, qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez le jeu sur Tia! Sined à nouveau en possession du ballon. Quel arrêt exceptionnel du goal Wombas! Incroyable! Décidément, le gardien Wombas est intraitable. Les Wombas repartent à l'attaque.
Merci, Ned. C'est pas en jouant comme ça que tu arriveras à quelque chose. Et c'est aussi valable pour les autres. Jouez vers l'avant. On pourrait effectuer un changement. Ah ouais, excellente idée. Non, je veux qu'ils trouvent leur marque en jouant dans cette configuration. Ouais, enfin, ce que j'en disais, moi... Vas-y, Tia, tente ta chance. Mais que se passe-t-il? La jeune Tia semble utiliser le souffle d'Aquilion. C'est incroyable. Centre en direction de Tia qui s'élève pour le récupérer. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Elle a utilisé le souffle d'Aquilion. C'est fantastique. 2-1. Le match est relancé. Les Snow Kids reviennent dans le match après un but spectaculaire de leur jeune prodige, Tia. Elle ne doit plus pouvoir jouer. Plus jamais. Tia a déjà récupéré la balle et remonte le terrain à vive allure. Elle esquive tous ses opposants Wombas. C'est exceptionnel. Un 1-2 avec Rocket qui lui renvoie au millimètre. Faute d'un défenseur Wombas. C'est incompréhensible. Non mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris? J'en sais rien du tout, je crois que j'ai mal contrôlé ma force. Reculez, laissez-la respirer. Non mais sérieux, je suis dégoûté. Une faute aussi grave en match amical. Non mais franchement, je trouve ça abusé, pas vrai, monsieur? Pour l'instant, dites Joe que notre principal souci, c'est de trouver un moyen de soigner Tia. Ne vous inquiétez pas, je vais la remettre sur pied. Ah. Activez vos brouilleurs. Si les Tigres Rouges jouent aussi physique pour le prochain match, on a intérêt à faire gaffe à nos chevilles. Toi, tu risques rien, Micro Ice. Personne viendra te tacler sur le banc. Merci pour tout, Simbai. On a peut-être perdu un match, mais on a gagné un formidable soigneur. Tu ne trouves pas ça bizarre, cette agression dont Tia a été victime? Les Wombas ne jouent pas comme ça, d'habitude. Je le sais bien. Je n'arrête pas d'y penser, ça m'obsède. Tia a des capacités exceptionnelles, elle maîtrise le souffle. C'est un formidable atout pour l'équipe. Tu ne penses tout de même pas que quelqu'un voudrait la... D'après mes informations, elle devrait se remettre rapidement. Ah,
Vous avez l'air soulagé. Moi non. Vous ne m'en voudrez pas si je garde la somme restante. Tenez, vous l'avez bien mérité. Grâce à vous, Arch va devoir se passer à jamais de sa petite merveille. Police d'Aquilian, que puis-je pour vous, monsieur? Passez-moi le capitaine, c'est très urgent. C'est bizarre. Ça ressemble pas à des programmes de la technoïde. C'est matos non plus, à part quelques pièces détachées peut-être. Si ça se trouve, on s'est trompé. On s'en fiche. On embarque tout. Ne touchez plus à rien. Quoi? J'ai dit ne touchez plus à rien, c'est clair? Je ne veux pas qu'un seul boulon sorte de cet endroit. Mais enfin, Sonny, tu sais bien qu'on a besoin de ce matériel. C'est notre gagne-pain. La police! Je ne comprends pas. On a pourtant activé les brouilleurs. Ils n'ont pas pu nous repérer. Tout le monde dehors! Allez! Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il y a la police. Hein? Et pourquoi vous me regardez comme ça? J'y suis pour rien, c'est pas moi. Il a raison, c'est bien la police. Nous sommes à la recherche de cette jeune fille. Elle a fugué de chez ses parents, les ambassadeurs de la Lune d'Obia. Mais enfin, j'ai reçu leur autorisation. Ce n'étaient pas mes parents. Juste des comédiens. Je voulais tellement faire partie de votre équipe. Je suis vraiment désolée. Mais voyons, Tia, il doit y avoir un moyen. On voit que tu ne connais pas mes parents. Excusez-moi, jeune homme. Ils ne sont pas venus pour nous. Non, c'est pas possible. Oh, ça ne peut pas être lui. Dans le prochain épisode... Jamais à gagner. Mais tu ne comprends pas, Stella. J'étais bien là-bas. Ce destin hors du commun qui m'attend, c'est dans le foot qu'il va se réaliser. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, que le meilleur gagne. Le meilleur ne peut être que moi. Ça te ferait mal de faire des passes? Je pense qu'il y a des mecs capables de marquer. Roquette, Oui, monsieur. tiens. La dernière fois dans Galactic Football. Mes très chers amis, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de tout le peuple Wambas. Tu ne leur as pas raconté que j'étais le neveu d'Arch, hein? Simbai, comme ça me fait Tu plaisir. as l'air surpris de me voir. J'habite ici, tu sais. Maître, Dame Simbai vient d'entrer en contact avec Arch. Les Snow Kids. Non. Bah quoi, vous cherchiez bien un nom pour l'équipe? Il faut absolument que vous jouiez pour gagner. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Tu ne trouves pas ça bizarre, cette agression dont Tia a été victime? Elle maîtrise le souffle. C'est un formidable atout pour l'équipe. Arch va devoir se passer à jamais de sa petite merveille. On dirait qu'il y a la police. Nous sommes à la recherche de cette fille. Elle a fugué de chez ses parents, les ambassadeurs de la Lune d'Obia. Je voulais tellement faire partie de votre équipe. Je suis désolée. Nous avons donné à notre fille, Tia, l'autorisation de jouer dans votre équipe. Nous sommes très fiers d'elle, monsieur Arch, vous savez. Des comédiens, Tia, des comédiens. Te rends-tu compte que tu as fait passer ces gens-là pour tes vrais parents? Vous ne m'auriez jamais donné l'autorisation. Bien sûr que non, c'est évident. Le football n'est pas une activité digne de ton rang. Tu es une fille d'ambassadeur, Tia. Tu ne dois jamais l'oublier. Ça, je risque pas. Vous me le répétez à longueur de journée depuis que je suis née. Parfait, alors je suis certain que tu comprends notre position. Dans ce cas, l'affaire est close. N'en parlons plus, Tia, veux-tu? C'est marrant, c'est pourtant votre métier de parler, non?
Vous faites des discours à tous les peuples de la galaxie, mais pour moi, vous n'avez jamais le temps. J'ai eu une conversation plus longue avec ces gens-là, comme vous dites que je n'en ai jamais eu avec vous. Tia, tu n'es pas là pour discuter, mais pour obéir. Est-ce que c'est bien compris, ma fille? Et puis, fais-moi plaisir, cesse de nous comparer à tout bout de champ à ces comédiens. Oui, vous avez raison, mère. C'est vous faire bien trop d'honneur. Tia! Eux, au moins, ils sont passionnés. Tia, maintenant, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? J'y vais, monsieur. Calme-toi, Tia. Calme-toi. Mais tu ne comprends pas, Stella. J'étais bien là-bas, je pouvais enfin faire ce que j'aime. Il faut absolument que j'y retourne. Chut, qu'est-ce qu'il y a? Charmante, la môme des Rupins, dis donc. Tant qu'elle m'empêche pas de regarder mon émission. Pour moi, les Lightning sont les favoris de la prochaine Galactic Football Cup. Ça ne fait aucun doute, il n'y a qu'à regarder Warren, il n'a jamais été en aussi bonne forme. Oui, mais il ne faut pas enterrer les Shadows trop vite. Leurs derniers matchs amicaux ont été remarquables. Et Aquilian? Aquilian? Oh, sacré Nork, toujours le mot pour rire. Ils n'ont même pas de fluide. Et pourquoi pas? Ils en ont eu par le passé. Encore faudrait-il savoir de quelle équipe on parle. Des Tigres Rouges d'Artegor Nexus ou alors des comment s'appelle-t-il déjà? L'équipe d'Arche? Les Snow Kids. Oui, voilà, c'est ça. Le match qui doit les départager n'a pas encore eu lieu, que je sache. Mieux vaut attendre. D'ailleurs, rien ne dit qu'il aura lieu comme prévu. Aux dernières nouvelles, le stade d'Aquilian est toujours prisonnier des glaces. Tournons-nous vers la charmante Cali Misty en direct d'Aquilian. Et recueillons ses premières impressions. Alors, Cali, on ne doit parler que de ce fameux match sur Aquilian, n'est-ce pas? Eh bien non, pas vraiment, Nork. Vous savez, ici, depuis la grande glaciation, le football a beaucoup perdu de sa popularité. Je me trouve actuellement dans le temple des fans de football, le Planète Aquilian. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas foule. Il paraît que des doutes planent quant au choix du stade. Qu'en est-il réellement, Cali? Il est vrai que la glace recouvre encore le grand stade, mais Arch a promis à la Ligue qu'il serait capable d'accueillir le match de demain. Mais de toute manière, si l'on en croit les parieurs, le match est déjà joué, et Arch a de sérieux soucis à se faire, puisque son équipe est donnée perdante à 90%. Alors, Clamp, le circuit de chauffage est complètement HS. Je suis vraiment désolé, Arch. On doit à tout prix y arriver. Je compte sur toi, Clamp. Micro Ice, arrête de jouer perso. Suffit de demander. Ça te ferait mal de faire des passes? Parce qu'il y a des mecs capables de marquer. Parce que là, t'as l'impression d'avoir marqué. Non, c'est pas possible. Ils remettent ça. Salle de débriefing. Dans 2 minutes. Je tiens à vous rappeler que si jamais on perd ce match contre les Tigres Rouges, on pourra tous dire adieu à la Cup. Je ne vous cache pas que beaucoup de gens m'attendent au tournant. Tous ceux qui voient mon retour d'un mauvais œil seraient bien heureux de me voir repartir, mais je ne veux pas leur faire ce plaisir. Je veux absolument leur prouver que j'ai raison, leur prouver que vous êtes capables d'être de grands joueurs. Malheureusement, je n'ai pas droit à l'erreur. Je sais que vous avez les capacités pour gagner ce match. Seulement pour cela, il va falloir que vous jouiez ensemble, pas les uns contre les autres. Mais monsieur Santilla, on n'arrivera jamais à gagner.
C'est vrai, ça. Elle a le souffle, elle. Mais pas nous. Et nous, on l'aura sûrement jamais. Effectivement, vous n'arriverez à rien avec une attitude pareille. Il faut travailler très dur pour acquérir le souffle. Il est au plus profond de chacun de vous. Le réveiller va vous demander un gros effort. Un effort collectif. Il va falloir vous serrer les coudes. Eureka! J'ai enfin trouvé comment déneiger le stade. Je crois bien que Clamp est arrivé à temps pour vous épargner l'entraînement. Voilà, approchez encore un peu. Dans quelques minutes, le terrain va retrouver une seconde jeunesse. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Je me suis rendu compte qu'il fallait simplement utiliser le maillage des flexibles RT156, mais en changeant la fréquence de radiation. J'ai pas tout compris, là. Laisse tomber, c'est pas grave, rendors-toi. Merci, Clamp. Sans toi, nous n'aurions jamais retrouvé ce bon vieux stade d'Aquilion. Monsieur, j'ai bien analysé les derniers matchs des Tigres Rouges et je crois avoir trouvé une faille exploitable dans leur dispositif défensif. N'allez surtout pas croire que je veux votre place, mon oncle. Mon oncle? Ah ouais, t'as raison, Rocket. Si tu veux foncer droit dans le mur à tous les coups, appelle-le mon oncle. Tu crois qu'on peut gagner, Micro Ice? Ouais. Ouais, on peut gagner. Il faut qu'on gagne. Et sinon, ce sera la fin de l'aventure. T'as entendu Arch comme moi? C'est notre seule chance de faire quelque chose de grand. Je suis sûr que j'ai ça en moi. Ce destin hors du commun qui m'attend, c'est dans le foot qu'il va se réaliser. Ça peut pas s'arrêter là. Y a pas moyen. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me disais quelque chose? Non, non. Je parlais au mur, t'inquiète. Oui? Je ne vous dérange pas, monsieur? Non, pas du tout. Entre, Rocket, je t'en prie. Je voulais justement te parler. Ah bon, c'est vrai? Oui, approche. Rocket, j'ai l'impression que tu as du mal à t'intégrer au groupe. Tu parles rarement aux autres. Y a un problème? Non, monsieur. C'est juste qu'ils se connaissent tous depuis tellement longtemps. C'est pas si facile. Et puis, je me dis qu'ils ont deviné, si ça se trouve. Mais enfin, devinez quoi, Rocket? Que je suis votre neveu, monsieur. Ici, tu n'es pas mon neveu, Rocket. Tu es juste un joueur comme les autres. Bien entendu, monsieur. Sinon, avais-tu quelque chose à me dire? Non, non, monsieur, rien. Rien du tout. Je vais aller me coucher. Je suis fatigué. Bonne nuit, monsieur. T'es malade ou quoi? Tu m'as fait une de ces peurs, je te jure. La porte était grande ouverte, alors je... Attends un peu. Tu es en train de me dire que tu te sens obligé de rentrer chez les gens à chaque fois que tu vois une porte grande ouverte? Non, c'est juste que... Enfin, je voulais savoir si... Je voulais te demander si tu avais des nouvelles de Tia. Et pourquoi est-ce que j'en aurais, d'abord? Ben, vous partagiez la même chambre. Alors je me suis dit que peut-être... Parce que tu crois qu'elle me faisait des confidences? Tia? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi secret que cette fille-là. À part toi, peut-être. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mal à parler de soi, franchement.
Tu es sûr que ta ruse avec la caméra va marcher? C'est bien le bouton vert. Oui. Bonne nuit, Tia. Bonne nuit, Stella. C'est quoi cette ambiance là? On va pas à un enterrement? Malheureusement si, au nôtre. Et relax quoi, c'est rien qu'un match de foot après tout. C'est pas un match, c'est LE match. Dame Simbai, vous auriez pas un truc pour les jambes en coton, s'il vous plaît? Une pommade ou quelque chose dans le genre? Je sais pas trop ce qui m'arrive. Bien sûr, Tran. Je vais te trouver ça tout de suite. Pour moi aussi, madame. Moi pareil. Moi, c'est au bras que j'ai mal. Et moi, c'est à la tête. Monsieur Spoto est le représentant envoyé par la Ligue. Il veillera à ce que tout se déroule selon les règles de la Galactic Football Cup, afin qu'il n'y ait aucune contestation possible quant au résultat de ce match. Chers messieurs, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Jouez bien et que le meilleur gagne. Le meilleur ne peut être que moi. Je vois que tu n'as pas changé, Artégor, ce n'est toujours pas la modestie qui t'étouffe. La modestie et l'orgueil des gens médiocres. Eh bien, ma chère, c'est un match qui promet, on dirait. On ne risque pas de s'ennuyer. Allez, vous deux, serrez-vous la main. Vous m'avez entendu. J'ai dit serrez-vous la main. Si je vous ai choisi parmi tant d'autres, c'est parce que je crois en vous. N'oubliez jamais ça, je crois en votre collectif, en vous tous. Donnez le meilleur de vous-même, donnez tout ce que vous avez. Je ne veux pas que vous puissiez regretter une seule minute de ce match. Bon, trêve de discours. Le terrain n'attend plus que vous. Allez. Monsieur, je peux dire quelque chose? Ben ça alors? Ce mec s'est parlé? T'étais au courant, toi? Oui, Rocket. Qu'y a-t-il? C'est-à-dire que, eh bien, enfin, ça fait plusieurs jours que je regarde en boucle les derniers matchs des Tigres Rouges et j'ai remarqué une faille. Dis-moi, Rocket, tu ne serais pas en train d'essayer de me piquer mon boulot par hasard? Non, bien sûr que non, monsieur. Je vous prie de m'excuser. Rocket, je plaisantais. Vas-y, on t'écoute. Bon, je vous explique. Je me suis rendu compte que plus de la moitié des buts encaissés par les Tigres Rouges étaient marqués de la tête sur un centre en hauteur. Leur défense centrale est nulle dans le jeu aérien. Alors j'ai pensé qu'on pourrait tenter d'exploiter cette faiblesse. À mon avis, Arch, ce jeune homme mérite amplement de te piquer ta place. Non seulement il parle, mais en plus il se la pète. Un petit peu comme toi. Tête ou pas, on va perdre de toute façon. L'important, c'est de se montrer. On sait jamais, un autre club pourrait me recruter. Ce que j'aime chez toi, Sinette, c'est ton formidable esprit d'équipe. T'inquiète surtout pas, May. Je serai jamais loin de toi pendant le match. Malheureusement, c'est bien ce qui m'inquiète, figure-toi. Rocket. Oui, monsieur. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Le brassard de capitaine. Il en faut bien dans l'équipe. Pas vrai? Allez, va. Il est temps de rejoindre tes coéquipiers. Monsieur, vous croyez que mon père sera dans les tribunes? L'important, c'est ce qui se passe sur le terrain, pas dans les tribunes. Vous avez raison. Mon oncle. Ceux qui n'y croyaient pas se sont trompés. Ce match va bien se jouer au grand stade d'Aquilian.
les ailes! Passez par les ailes! En l'air, May! En l'air! Tirez, bon sang! Réveille-toi, Diran. Ton fils vient encore de se prendre un but. Réveille-moi plutôt quand Tran en aura marqué un, tu veux? Les Tigres Rouges viennent d'ouvrir le score après 9 minutes de jeu. C'est mal parti pour les Snow Kids. Plus de percussion, bon sang! On n'est plus en match amical, là! Voilà! C'est ça! Exactement! Musclez votre jeu! Pas étonnant qu'ils soient menés au score. Ils ne font quasiment jamais de passe à May. Pas si fort, chérie, tu vas nous faire remarquer, voyons. Et alors? On devrait peut-être aller au stade pour les encourager. Tout le monde ici pense encore que le stade est maudit. Personne n'est prêt à y retourner. Et puis ça ne changera pas grand-chose d'y aller, tu sais. Elle roupille toujours, la môme? T'inquiète pas, c'est comme ça tous les soirs. J'ai jamais vu quelqu'un dormir autant. On peut savoir ce que tu fabriques? Laisse faire les pros, Micronaz. Non, mais t'as vu ça? Chapeau, monsieur le pro. Je n'en reviens pas. C'est comme si vous aviez oublié tout ce que Clamp et moi vous avons appris. Toutes ces heures d'entraînement, toutes ces combinaisons répétées inlassablement. Et tout ça pourquoi, hein? Non. Il faut vous réveiller. Parce que sinon, on peut tout de suite dire adieu à la Cup et rentrer à la maison sans même jouer la deuxième mi-temps. Mais peut-être que vous ne méritez pas d'y participer. Quant à toi, Sinette, je te préviens, si tu continues à la jouer perso de cette façon... Qu'est-ce que vous allez faire? Me sortir du terrain, peut-être? Et me remplacer par qui, hein? Pourquoi pas par moi? Tia! Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser perdre sans moi? Mais enfin, et tes parents? Mince, la môme s'est échappée. Il faut tout de suite prévenir ses parents. Il n'est peut-être pas trop tard pour la rattraper.
Dans le prochain épisode... Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Ne la lâchez surtout pas. Faites des fautes s'il le faut, mais mettez-la hors jeu. Tia! Ça va? Ils sont épuisés. Ils ne tiendront jamais le coup en cas de prolongation. Il faut que je marque ce but. Il faut que je marque ce but. Le souffle. Que dirais-tu de gagner? Pour de vrai cette fois. Et dans mon équipe.